Bonjour, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur les mathématiques et sur les liens des mathématiques avec notre univers, avec notre vie et avec nous dans notre vie de tous les jours. La définition normale des mathématiques, c'est que c'est un outil qu'on utilise pour mesurer des choses de la vie de tous les jours, pour commercer, et c'est un outil assez pratique, on va dire, par rapport à ça. Mais la définition un peu plus abstraite, c'est que les maths seraient un langage de l'univers et le langage dans lequel l'univers s'est créé et dans lequel l'univers et les lois universelles évoluent. Et ça, c'est très intéressant parce que si on observe certains patterns, certains motifs qui se répètent, on pourrait voir qu'il y a des spirales aussi bien dans les galaxies que dans un coquillage, par exemple. Il y a souvent des motifs comme ça qui se répètent. Il y a aussi, par exemple, la symétrie des fleurs, des cristaux, des flocons de neige où chaque flocon semble avoir des dimensions précises qui les définissent. Chaque fleur aussi, chaque pétale. Et ça, c'est assez intéressant à voir que tout a un lien mathématique, tout a un lien avec les numéros, avec les nombres, avec les calculs. Il y a des proportions géométriques aussi dans les feuilles, dans les arbres, dans les branches. C'est assez fréquent et c'est assez partout, on va dire. Il y a cette harmonie numérique cachée dans un monde qui semble assez chaotique à première vue. Si on parle de pi par exemple, qui est à peu près 3,14, c'est un nombre assez spécial qui apparaît dès qu'on parle de cercle. Pi apparaît dans les sphères, dans les cercles elliptiques, dans les orbites, mais aussi dans les ondes, mais aussi dans la musique. Il apparaît aussi en physique, dans les équations du temps, de l'espace, de la gravité et de la mécanique quantique. Pi, c'est un peu comme une clé cachée qui relie la géométrie, les lois de l'univers et des choses même comme la musique ou alors les ondes gravitationnelles. On retrouve aussi les mathématiques dans la suite de Fibonacci avec la croissance des plantes, les galaxies, même les spirales des tournesols. Tesla, par exemple, lui, il disait qu'il y a une magnificence pour les nombres 3, 6 et 9, et il disait que tout était mathématiques, numérique et vibration. Pour lui, le 3, le 6 et le 9 représentaient une clé symbolique qui représente en gros l'harmonie du cosmos, l'harmonie de l'univers, et que c'est dans ces nombres-là que tout s'explique, en quelque sorte. D'ailleurs, dans de nombreuses traditions, le 3 représente le corps, l'âme et l'esprit, un équilibre entre ces trois-là. Le 6, la perfection symétrique, comme par exemple les flocons de neige, etc., comme on en a parlé. Et le 9, le dernier chiffre avant de revenir à 0. En gros, la fin de quelque chose et le début d'une autre chose. Einstein, lui, disait que les mathématiques sont le langage dans lequel Dieu a écrit l'univers. Il disait que tout pouvait s'expliquer par des équations, l'espace-temps, la gravité, la lumière, tout ça pouvait être expliqué par des équations, même si des fois l'humain n'arrive pas à saisir ces équations-là. En gros, pour Einstein, l'univers est mathématique et c'est nous qu'on le découvre peu à peu. Pythagore, lui, disait tout est nombre. Les pythagoriciens pensaient que tout était régi en nombres et que les nombres, les mathématiques régissaient le monde et que c'était l'humain qui petit à petit commence à comprendre ça. Donc pour Pythagore, les maths, c'était pas juste un outil ou quelque chose qu'on utilise pour calculer, mais c'était l'essence même de la réalité. Kepler, lui, mettait en avant l'harmonie des sphères. Pour lui, les sphères et les planètes, ils avaient un mouvement esthétique. Pour lui, les maths étaient une passion divine que l'homme pouvait écouter à travers ses calculs. D'ailleurs, il a jeté les bases de la mécanique moderne. Léonard de Vinci, lui aussi, croyait beaucoup aux maths. D'ailleurs, il disait que les maths et la beauté étaient inséparables. Et il disait que la nature, elle calcule les choses pour que ça soit beau. D'ailleurs, il utilisait les mathématiques aussi pour faire son art, pour créer ses dessins. Il calculait tout au millimètre près. Donc ça, ce sont les penseurs qui ont eu une vision très positive et très ouverte sur les mathématiques, mais il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette même ouverture. Par exemple comme Aristote qui insistait sur le fait que les maths étaient un outil très indispensable, très précieux et très utile, mais que c'était pas ce qui expliquait la réalité, qu'il y a quelque chose qu'on comprenait pas et qui n'avait rien à voir avec les maths, qu'en gros il y avait quelque chose de plus grand que les maths qui expliquait la réalité. Et ça remet en avant le débat qui a été là pendant des siècles. C'est ce débat-là de savoir si les maths, c'est quelque chose qui existe dans l'univers et c'est de quoi l'univers est fait, ou alors si l'univers est fait de choses qu'on ne comprend pas et nous, en tant qu'humains, on essaie d'utiliser les maths pour essayer de comprendre ça. Il y a des choses que les maths ont aidé à faire, comme par exemple
aller sur la Lune, ou alors créer des fusées, ou alors les missions en rapport avec Apollo 11. Tout ça, c'est des choses qui ont été rendues possibles grâce à beaucoup d'équations mathématiques. Après, il y a aussi les satellites, le GPS, l'exploration et la communication mondiale, la découverte des trous noirs et des ondes gravitationnelles grâce aux mathématiques, l'application de l'architecture, ou encore une sonde qu'on a envoyée récemment, que la NASA a envoyée récemment au Soleil, et dont elle a dû faire des calculs très spéciaux et très précis par rapport à ça, mais qui a finalement marché parce que cette sonde-là était l'objet humain qui a été le plus proche du Soleil. Pour conclure cette vidéo, je voulais vous laisser un petit peu des questions sans réponse qui restent. Par exemple, est-ce que les maths existent vraiment dans l'univers ou seulement dans notre esprit? Il y a aussi la question, y a-t-il d'autres formes de langage universel qu'on ne connaît pas? Pourquoi certaines équations fonctionnent et décrivent bien la réalité? Est-ce qu'il y a des structures mathématiques qu'on ne connaît pas encore? Et enfin, est-ce que les maths décrivent la vérité et la réalité ou alors elles sont un truc temporaire? Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais un peu faire le tour des mathématiques que je trouve assez passionnant et fascinant à voir et à comprendre. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.